Monsieur Mouche a posé là mon intention. Dites à James que je reviens très vite pour prendre le thé. À tout à l'heure et bonne promenade dans la forêt. Maman Crochet, venez voir, je vous ai trouvé la carte de la vallée paisible. Où est votre mère? Elle était là il y a une seconde. Elle vient de partir pour la vallée paisible pour nous rapporter de bonnes feuilles de thé. Mais ne vous faites aucun souci, elle est partie avec la carte. La carte? Mais quelle carte? Eh bien, celle que vous lui aviez laissée sur le tonneau. Mais ce n'était pas la bonne carte. Celle qu'elle a prise, c'était la carte pour se rendre dans l'obscure vallée. Oh non, l'obscure vallée! Aïe! Maman est perdue. Il est un endroit très redouté. Par erreur, nous nous en sommes approchés. Parce que maman Crochet voulait du thé. On y trouve d'affreuses bébêtes, je crois. Celui qui est n'en revient pas. Dites-moi qu'on n'ira pas un point, c'est tout. Dans l'obscure vallée, je ne supporterai pas. L'obscure vallée. Rien qu'à le dire, je tremble déjà. La légende de l'obscure vallée. Morne Grimouille, nous devons retrouver ma maman et sur le champ. Mais où donc se trouve cette vallée de malheur? Eh bien, sans la carte, je n'en ai pas la moindre idée. Mais je connais un petit pirate qui doit certainement le savoir. Et voilà, j'ai encore gagné. Sabord de Sabord le Frisé, tu es vraiment très doué à ce jeu. Yo-ho, faisons une autre partie. Non, vous n'avez plus le temps de jouer. Dites-leur pourquoi, Monsieur Mouche. Nous avons besoin de vous pour retrouver Maman Crochet. Elle s'est probablement perdue au cœur de l'obscure vallée. Pauvre maman chérie. Ne vous en faites pas, Capitaine Crochet, nous allons vous aider à retrouver votre mère. Moussaillon, mettons-nous en route pour retrouver Maman Crochet. Ouvrez l'œil pour la repérer et surtout pour repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Yo-ho, mettons-nous en marche pour aller dans l'obscure vallée. Et surtout retrouver ma petite maman chérie. Yo-ho, matelot, en avant, vers l'aventure et le trésor, droit devant, c'est parti. Oh, hisse toujours en équipe, on triomphera. Jack et les pirates du pays imaginaire, et moi. L'obscure vallée, j'en tremble rien que d'en parler. Tout va bien se passer tant que nous suivons ma carte à la lettre. Regardez ça, les amis. Tous les chemins qui traversent l'obscure vallée conduisent au plateau de moult bascules. Je parie que Maman Crochet arrivera là-bas, elle aussi. Alors c'est là-bas que nous devons nous rendre. En avant, messieurs, et au pas de course. Ouvrez l'œil pour repérer ma maman. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo-ho-ho! Yo-ho-ho! Atchoum! Regardez, ces fleurs de lys du pays imaginaire sont magnifiques et je voulais les montrer à tous mes meilleurs amis. C'est vrai qu'elles sont très belles. Mais on ne devait pas retrouver Bip? Oui. Où est donc ce petit farceur de génie pirate? Sapristi! Oh! Les rototos de la montagne qui crachent me donnent toujours envie d'éternuer. Oui, tu n'es pas le seul. Atchoum! Atchoum! Tiens, j'en connais qui préparaient un mauvais tour. Ne sois pas ridicule. Non, on ne préparait pas du tout un mauvais coup, on voulait tout simplement vous subtiliser votre trésor. Jusqu'à ce que le capitaine réalise qu'il s'agissait en fait d'un champ de fleurs de lys. Comment? Le génie pirate? Désolé pour le retard, j'ai été pris d'une halle... Atchoum! Mon bouquet de fleurs! Mon superbe trésor. Mon précieux trésor. Nom d'un éternuement magique! Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. La fumée du volcan m'a déclenché une drôle d'allergie. Et du coup, à chaque fois que j'éternue, mes pouvoirs magiques font des leurres. J'ai le nez qui me chatouille. Oh, n'approchez pas. Mes pouvoirs magiques font n'importe quoi. Vous pouvez porter des bottes de pirate et brusquement, oh oui, vous pataugerez dans une soupe de merlan. Votre trésor n'est pas à l'abri dans sa cachette. Non, car je peux le changer en grand crocodile ou en hippopotame à roulette. Quand j'éternue, il vaut mieux se méfier. Mes allergies, quelle calamité, car elles exaucent des vœux qui n'ont pas existé. Atchoum! Là, nous perdons notre temps, messieurs. Mettons-nous en quête de véritables trésors qui ne changent pas au moindre éternuement.
Mais enfin, pour quelle raison restez-vous la bouche bée? Les trésors nous attendent. Oh, pourquoi êtes-vous aussi grand? Oh, je suis un petit crabe. Vous n'êtes plus notre bon capitaine, vous êtes un crapitaine avec un petit chapeau de clown ridicule. Je suis toujours votre capitaine et... un crabe. Bon, soulevez-moi, je vous prie. J'en ai plus qu'assez de ces pitreries, monsieur le génie pirate. Tu vas me rendre mon apparence. Il est à prendre avec des pincettes. Flippity, flippity, sloppy, slopen. Change ce petit crapitaine en grand capitaine. Et c'est tout? Oh, pardon, désolé, capitaine Crochet, mais tant que j'aurai cette terrible allergie, impossible de contrôler mes pouvoirs magiques. Nom d'une noix de coco, comment pourrions-nous t'aider? Je sais exactement ce qu'il faut à Bip pour arrêter d'éternuer toutes les 30 secondes. Il lui faut la brume magique de la crique brumeuse. Une fois qu'il aura respiré cette brume... Fini la quinte d'éternuement. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allez, Moussaillon, aidons Bip, le génie pirate, à en finir avec son allergie qui met ses pouvoirs sans dessus-dessous. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Yo-ho, en avant! Conduisons Bip jusqu'à la crique brumeuse pour qu'il se débarrasse de ses éternuements. En avant, suivez ce génie pirate. Emboîtez-moi le pas, messieurs. À vos ordres, capitaine. Yo-ho, matelot, en avant. Vers l'aventure et le trésor, droit devant. C'est parti! Oh, hisse toujours en équipe, on triomphera. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo-ho-ho! Yo-ho-ho! Les pierres qui chantent. Yo-ho! Cette croisière sur la mer imaginaire nous fait découvrir des décors fabuleux. C'est vrai, mais crois-moi, on n'a encore rien vu. D'après ma carte, il s'agit du rocher du chapeau de pirate. Et regardez, là, c'est l'île du crocodile. Yo-ho! Voilà la célèbre épée de pierre. Bon, nous avons fait le tour des curiosités de ce secteur de la mer imaginaire. Moussaillon, vous avez entendu? Ça provient de cette île minuscule qui est là. C'est curieux ça, elle n'apparaît pas sur ma carte. Nous voilà face à un bien grand mystère. Allons voir ça de plus près. Cette drôle d'île flotte littéralement sur l'eau. Pas étonnant qu'elle ne soit pas sur ma carte. Elle doit dériver en permanence au gré des courants. Enfin, quelqu'un nous a entendus. Quelqu'un nous entend chanter. On n'osait plus l'espérer. Quelqu'un nous entend chanter. Bravo! Oui, bravo! Vous avez vraiment des voix extraordinaires. Merci beaucoup, les jeunes pirates. Je me présente, je suis le chef. Voici la reine, voici le grand frère et voici la petite sœur. Nous sommes les 4 pierres qui chantent. De l'île des pierres qui chante. J'ai entendu parler de l'île des pierres qui chantent, mais je la voyais beaucoup plus grande. Oh, elle est plus grande, nous n'en sommes qu'une infime partie. En fait, nous nous en sommes détachés il y a quelque temps. On s'est décroché après avoir chanté une chanson qui remuait, et depuis, on dérive. Mais il s'agissait d'un accident, et ensuite nous avons été emportés par les puissants courants. Et il est impératif que nous rentrions, car ce soir, l'étoile filante de Peter Pan va passer à la verticale, juste au-dessus de l'île des pierres qui chantent. Elle va éclairer de sa lumière magique notre demeure. Mais si on ne fait rien, nous n'y serons pas. Ah bon? Et c'est grave? Oh, c'est une chance unique pour nous. La lumière magique de l'étoile filante de Peter Pan a le pouvoir de tous nous libérer de notre état actuel. Ça a l'air important. Nous allons vous aider à remettre votre morceau d'île à sa place. Ma carte dit qu'il faut aller dans cette direction. Moussaillon, raccompagnons les pierres qui chantent jusqu'à l'île des pierres qui chantent. N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Vite, dépêchez-vous, l'heure tourne et il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, dans ce cas, yo-ho, en avant! Yo-ho, matelot, en avant. Vers l'aventure et le trésor, droit devant. C'est parti! Oh, hisse toujours en équipe, on triomphera. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh,
dirait bien que les mini-loups de mer se sont trouvés une jolie petite île. Une de plus? Pourtant, ils ont déjà une île à eux. Celle-ci me revient donc de droit. Ainsi, j'aurai enfin ma propre île. Et je l'appellerai l'île fantastique du capitaine James Bartholomé Crochet. Mon île à moi, elle m'appelle. Mon île à moi, mais où est-elle? La douce maison des pierres qui chante se perd quelque part en mer. Quelque part en mer. Mon île à moi, où est-elle? Je ne sais pas. Tenez-vous prêts, messieurs. Nous allons passer à l'abordage. Faites tournoyer vos cordes. Capitaine, n'avez-vous pas trouvé la chanson des mini-loups de mer absolument charmante? Mais ils n'étaient pas les seuls à chanter, Monsieur Mouche. Il y a d'énormes têtes en pierre sur cette île, et elles chantent. Imaginez donc, sur mon île personnelle, il y aura de la musique en permanence. Messieurs, amarrez cette île à mon vaisseau et détachez-la de celui des pirates miniatures. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Yo ho ho! Les contes du génie pirate. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Oh, j'adore quand les histoires se terminent bien. Allez, je veux entendre une autre histoire. Qui en connaît une? Qui a prononcé le mot histoire? Moi, je connais 1001 histoires. Écoutez-moi, les amis. J'ai des légendes pleines d'aventures, de mystères qui traversent le temps sur terre et sur mer. Je connais l'histoire d'un singe qui se prenait pour un roi, celle d'une ville qui sombra dans les flots autrefois. 1001 histoires de merveilles lointaines, histoires fabuleuses où chantent les baleines. J'ai tant de fables et de contes, un vrai trésor. Mais s'ils ne vous plaisent pas, j'en ai bien plus encore. Alors raconte-nous une histoire. Ou même deux. Très bien, alors approchez-vous et écoutez bien les histoires fabuleuses de Bip le génie pirate. La première s'intitule Sinbad le marin. Il était une fois aux confins de la mer imaginaire un jeune marin prénommé Sinbad. C'était un grand héros. Sinbad était réputé pour sa force herculéenne. Mais qui a laissé traîner ce bateau dans la rue? Oh, qu'il est fort, c'est mon héros. Oh, moi aussi, c'est mon héros. Sinbad était également réputé pour... Sinbad. Eh bien, pour chanter faux. C'est un matelot qui a le courage d'un roi, ohé. Mais personne n'a le courage de l'entendre chanter. Ce brave matelot a la force d'un lion. Si seulement il pouvait chanter dans le ton. C'est Sinbad le marin. Sinbad le marin. C'est Sinbad le marin. Sinbad le marin. Ma bravoure et ma force inouïe seront vous étonner. Et si ce n'est pas le cas, écoutez-le plutôt chanter. Chantez! C'est Sinbad le marin. Sinbad le marin. C'est Sinbad le marin. C'est moi Sinbad le marin. Sinbad. Oh, pauvre Sinbad. Il est aussi fort qu'Hercule, et pourtant incapable de chanter juste. Un jour, Sinbad partit dans le désert à la recherche d'un trésor en compagnie de ses meilleurs amis, Jekyll et Ismar. Ils avaient chaud, ils étaient fatigués et complètement perdus. Hé, mais où est la cité d'or? Elle est pourtant censée se trouver ici. J'ai comme l'impression que cette carte est fausse. Bon, tant pis, ça valait le coup d'essayer. Mais il fait très chaud. Qui me donne un peu d'eau? Le seul souci, vois-tu, c'est que Jekyll a échangé nos gourdes contre cette carte. Bon, ce n'est pas grave, parce qu'étant un des héros les plus célèbres, je trouve toujours une solution quel que soit le problème. D'ailleurs, j'ai trouvé! Une oasis! Je parie qu'il y a de l'eau bien fraîche. Et en effet, Sinbad et ses amis allèrent de ce pas se rafraîchir dans l'eau de cette oasis bienvenue. Je me sens tellement bien que tout à coup, ça me donne envie de chanter. Non, pas ça! Sinbad, pas maintenant! C'est vrai. Il y a un long chemin à faire et il est grand temps de se mettre en route. C'est étrange. J'ai presque l'impression que vous ne voulez surtout pas que je chante. Halte là! Qui va là?
Des intrus, des importuns, des indésirables, des voleurs. Oh, c'est un fantôme! Non, je dirais plutôt une sorte de magicien. Sachez, petit sacripant, que ceci est une oasis privée. Elle appartient à Crochet-Phare, le plus grand de tous les magiciens.